Bonjour, bienvenue dans la question du mois numéro 79 qui concerne la mise en œuvre de menuiserie en rénovation et donc plus précisément l'examen préalable du support avant la remise de l'offre. En effet, le DTU 36.5, donc pour les menuiseries, que ce soit bois, PVC ou métal, précise à l'article 6 les conditions de l'examen qui doit avoir lieu pour valider le support. Dans ces conditions qui sont notées dans la question du mois, qui vous est transmise en PDF, vous avez notamment l'appréciation de la résistance mécanique du dormant, vous avez les fixations, forcément la vérification des fixations, vous avez l'examen et notamment de l'étanchéité à l'air et à l'eau. Alors c'est là où c'est important parce qu'évidemment la résistance mécanique du dormant existant, si vous posez sur le dormant existant, ou la vérification des fixations, bon, ça paraît logique, mais l'examen notamment de l'étanchéité à l'air, ça peut poser problème par rapport à des litiges ou à des sinistres par la suite. Donc il faut se méfier parce qu'il y a eu un rapport de l'agence qualité construction qui a étudié entre 1995 et 2013 le coût des sinistres et la fréquence des sinistres, et l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries extérieures coûte en moyenne entre 3 et 4 000 euros pour de la maison individuelle, quand il y a sinistre évidemment. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. À ce titre-là, il ne faut pas oublier que la Fédération du bâtiment, et notamment le service technique, propose des tests d'étanchéité à l'air pédagogiques pour vous accompagner dans cette démarche. Et dans l'idéal, selon la taille du chantier évidemment, on ne fait pas ça pour changer 3 fenêtres, mais quand on commence à avoir de la grosse réno, notamment pour des bailleurs sociaux ou des promoteurs ou des copropriétés, ça commence à mériter éventuellement soit de louer, d'être capable d'utiliser la machine ou de faire un test pour vérifier l'état des lieux existants des menuiseries. Et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations à ce sujet. Évidemment, il faut respecter aussi tout ce qui est allège et appui de menuiserie. Donc, ça ce sont les points les plus importants à valider. Vous aurez plus d'infos au niveau du DTU article 6. Si vous avez besoin d'avoir l'extrait du DTU, vous pouvez me faire une demande par mail et je peux vous l'envoyer. Évidemment, mais ça vous l'avez appris dans les formations FIBAT, quand on modifie les menuiseries, on modifie l'étanchéité à l'air du bâtiment, et si on est sur une construction qui n'avait pas de ventilation, il y a un risque d'humidification et donc de condensation dans les locaux humides, notamment tout ce qui est salle de bain et cuisine. Donc il faut faire très attention parce que votre devoir de conseil vous impose de prévenir le client de mettre en œuvre un système de ventilation adapté à vos nouvelles menuiseries. Et ça fait partie du devoir de conseil, et donc en cas de sinistre ou de litige, on peut vous le reprocher. Il ne faut pas négliger cet aspect-là non plus. En plus de ces points à vérifier, vous avez tout ce qui concerne la menuiserie bois avec les types de finition. Donc évidemment brossage, nettoyage, en cas de dormant métallique, brossage suivi d'un traitement adapté, voilà, donc ça c'est des choses que vous connaissez. Et vous avez aussi l'obligation de vérifier tout ce qui est fermeture et volets, que ce soit des volets roulants, des volets battants ou autres. Vous avez l'obligation d'analyser ces produits et de proposer des traitements adaptés. Donc ça fait partie aussi de votre devoir de conseil, c'est le DTU qui l'indique. Tout ça pour vous dire que dans cette partie-là, donc, vous avez un examen avec des points à valider et vous avez une description de vos obligations dans le DTU au niveau de la partie 2. Donc la partie 2, c'est une partie qui est moins connue. Il y a 2 articles qui sont très intéressants dedans, qui s'appellent consistance des travaux et coordination avec les autres entreprises. Ce sont des articles qui vont préciser ce que vous devez ou ce que vous ne devez pas si jamais ce n'est pas prévu dans les documents du marché. Ça, c'est l'article consistance des travaux. Et l'article coordination avec les autres entreprises va vous préciser les interfaces de chantier qui vont avoir lieu et que vous pouvez anticiper avec les entreprises adjacentes à votre ouvrage, notamment avec le gros œuvre pour l'aspect menuiserie. Donc c'est intéressant d'aller voir ces 2 articles. Encore une fois, si vous avez besoin d'extraits
concernant le DTU 36.5 partie 2, vous pouvez me faire une demande par mail et je vous enverrai un extrait. Cette partie 2 du DTU 36.5 dit qu'en dehors des dispositions contraires au marché, vous devez les travaux suivants. Donc, examen préalable des menuiseries existantes à rénover avant remise de l'offre, donc c'est ce qu'on vient de voir, c'est pour ça qu'on en parle. Les travaux de traitement et de remise en état et de préparation des supports, évidemment. La fourniture et la pose des fourrures éventuelles, et la fourniture et la pose des habillages extérieurs et intérieurs tels que prévus au marché. Si ce n'est pas prévu dans les documents du marché, vous devez faire ce qui est indiqué dans cette partie-là. S'il y a des dispositions qui sont contraires dans les documents du marché, donc dans votre devis, si dans votre devis il est bien précisé qu'il n'est pas pris en compte la fourniture et la pose des fourrures éventuelles, dans ces cas-là, vous n'avez pas à le faire. Mais si rien n'est précisé, le client peut vous le demander. Pour aller plus loin, vous avez les calepins de chantier. Les calepins de chantier, c'est ça. Donc fenêtre, porte-fenêtre, bois, PVC, métal, c'est un résumé des DTU qui permet d'avoir des indications graphiques assez intéressantes sur la mise en œuvre des menuiseries, que ce soit en neuf ou en rénovation. Donc on parle plus de technique que d'organisation, mais c'est intéressant d'avoir les informations. Donc ça, vous pouvez le procurer auprès de votre fédération départementale. Vous avez des règles professionnelles du programme RAGE, règles de l'art Grenelle Environnement. Donc, ce sont des recommandations professionnelles qui sont validées et reconnues par les assureurs, donc qui font partie des techniques courantes et qui rentrent dans le cadre de votre garantie décennale. Et ces règles professionnelles, ça ressemble à ça. Alors là, c'est pour les façades ossature bois non porteuses, mais il en existe pour tout type de travaux, et ça continue. C'est téléchargeable gratuitement sur le site programmepact.fr. Donc vous avez le lien qui apparaît, et puis vous allez voir ce qui vous concerne. Il y a une trentaine de recommandations professionnelles qui existent, et ils se mettent à jour régulièrement. Dernier point, les fiches autocontrôle. Donc ça, vous les connaissez sûrement. Chaque union de métier propose des fiches autocontrôle. Pour les menuiseries, vous avez des choses qui sont assez bien faites. Je vous ai mis dans le PDF un lien vers une vidéo de BTP 77 qui propose les bonnes conditions de mise en œuvre d'une menuiserie bois étanche à l'air. De toute façon, pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter et éventuellement à prendre un rendez-vous. Ça fait partie du service fédération, le service technique de la fédération du bâtiment. Donc il faut l'utiliser. Merci beaucoup, à bientôt pour la prochaine question du mois.